promouvoir l'activité économique et culturelle sur le continent africain, aider à l'accueil des étudiants africains en France et réfléchir sur les enjeux environnementaux. C'est l'ambition du collectif Diaspora Debout. Le président et fondateur de cette structure, Bara Ndiaye, est l'invité de cette édition. Bienvenue sur Africa 24. Merci beaucoup et bonjour Aïssatou. Vous avez mis en place le collectif Diaspora Debout. Pourquoi un collectif pour la diaspora ? Alors, qui dit collectif dit association, dit regroupement, dit union. Et la diaspora, elle existe, comme vous le savez, elle est diverse et elle est éclatée. Notre réflexion avec les membres fondateurs qui ne sont pas présents ici, que je salue à travers votre émission, c'est de les unifier, de créer un véritable bridge entre le continent mère Afrique et les différentes diasporas et de porter une seule voix, de créer une synergie et une dynamique économique et en incluant davantage les étudiants qui sont l'espoir de ce continent. Vous êtes d'origine sénégalaise, mais votre collectif s'adresse aux Sénégalais, mais aussi aux Africains. Le volet panafricain est important pour votre structure. Effectivement, parce qu'aujourd'hui, l'Union européenne est vraiment unie et cherche d'autres membres. Les États-Unis sont unis. L'Afrique, depuis Nkrumah, depuis Sankara et depuis nos ancêtres, souhaite cette union-là. Par rapport à ces différentes institutions. Et la diaspora qui produit énormément, qui est porteuse de valeur ajoutée, qui est régulateur social, doit s'unir pour apporter beaucoup plus de plus-value, sachant qu'il y a des changements économiques dans nos différents pays, des changements climatiques, et on a besoin des experts de la diaspora. L'union est de mise et il faut y aller très vite. La diaspora sénégalaise dans sa globalité envoie 2000 milliards de francs CFA par année, ce qui équivaut au 1/4 du budget de fonctionnement de l'État sénégalais. Cette diaspora est-il un poids économique pour renforcer la croissance de leur pays d'origine? Exactement. Le mot croissance a tout son sens parce que 2000 milliards, ce n'est pas négligeable. Ce sont des chiffres de l'Observatoire, de la qualité de l'Observatoire économique et financier. Donc, ces envois, si elles sont mieux structurées aujourd'hui et mieux ciblées par rapport à des projets de développement qui sont très chers au gouvernement en place, en dehors de, vous savez, l'aide à la famille, l'aide à l'assistance médicale, cette diaspora aujourd'hui, si elle se structure comme nous l'ambitionnons, pour déjà mettre le pied à l'étrier aux étudiants par rapport à leur cursus, leur éviter de faire certaines erreurs, pour émulser une dynamique économique structurée, je pense que l'économie de nos pays d'origine va être beaucoup plus, en tout cas, va avoir le vent en poupe et va produire davantage de devises pour nos différents pays. Le collectif Diaspora Debout, c'est la promotion de l'activité économique, comme vous venez de l'expliquer, de la culture aussi, c'est aussi l'accueil des étudiants, vous venez également de le souligner. Mais aussi les enjeux environnementaux sont au cœur du collectif. Effectivement. Les enjeux environnementaux, parce que nous avons des experts qui ont fait leurs études ici, ou qui sont venus finir leur cursus en remerciant bien sûr le pays d'origine qui est le pays formateur. Les enjeux climatiques, aujourd'hui on voit les impacts climatiques, les inondations, les marées qui sont en train de grignoter sur le littoral des habitations. Et pour tout ceci, on souhaiterait, par rapport à la volonté notamment du gouvernement sénégalais en place et dans d'autres pays, de faire appel à ces experts pour contribuer. On ne remplace pas ce qui existe parce qu'on a des talents, on a des cerveaux en local. C'est juste comme pour faire le parallèle avec l'équipe nationale. On a des locaux, on a des Sénégalais dans d'autres clubs qui sont venus et la preuve est là. La Coupe d'Afrique a été remportée. Dans le domaine aussi professionnel, on va dire, on peut faire davantage, copier-coller ce qui fonctionne, ça marche toujours. Et les experts peuvent aider, bien sûr, à réduire ces enjeux climatiques. Vous organisez des rencontres économiques pour valoriser et créer des synergies entre les Africains de la diaspora. Ce fut le cas le 6 juillet dernier. On voit sur les images. Pourquoi c'est important pour vous de faire cette mise en relation? Alors, question très pertinente. Pourquoi? Parce que, vous savez, il y a les diasporas partisanes qui ont la carte politique du pouvoir en place. Mais cette diaspora-là, c'est une diaspora passagère. Elle n'est pas structurée, elle est là que pour le pouvoir. Et si le pouvoir change, cette diaspora n'existe plus. Alors notre démarche, c'est quoi? C'est de faire quelque chose de pérenne, de les rassembler, de les unir, de rassembler les talents. Et bien sûr, comme vous le voyez dans ces images, de créer une synergie économique. C'est-à-dire montrer aux étudiants présents, voilà la cible, voilà là où vous pouvez arriver. Rien ne vous arrêtera. Ces exemples qui sont dans cette salle, qui sont dans cette assemblée, ce sont les entrepreneurs de la diaspora que nous sommes en train de faire rencontrer,
pour mutualiser les différentes forces, les différentes activités, les différents talents. Et nous sommes pourvoyeurs de talents si on nous sollicite, si nos différents États nous sollicitent. Et l'objectif, bien sûr, c'est de faire comme moi, je suis souvent invité par la diaspora indienne, qui est la Global People of India. Ils sont dans le Parlement de Delhi, ils sont bien représentés, ils sont représentés aux États-Unis, en Angleterre. Nous allons le faire si on nous laisse la place. Si on ne laisse pas la place également, nous serons toujours là, nous existerons en dehors des querelles partisanes politiques, en dehors des diasporas politiques. Nous allons être une diaspora qui produit, qui fait la promotion culturelle, qui accueille les étudiants et qui continue dans cette lancée-là. Justement, le gouvernement actuel a déjà comptabilisé ces 100 jours au pouvoir. Quelle lecture en faites-vous et comment travaillez-vous, comment comptez-vous travailler avec le gouvernement actuel pour apporter le savoir-faire de votre collectif? Alors, effectivement, comment nous comptons travailler? Il faut déjà qu'on nous accepte comme experts, qu'on nous accepte comme contributeurs. Nous voulons prendre la place de personne. Nous voulons juste contribuer à ce développement, à cet élan qui a été émulsé par le président Bassirou Diomaye Faye et par son premier ministre Ousmane Sonko. Leur vision est très bonne. Il faut onboarder l'ensemble des diasporas. Nous sommes pourvoyeurs de talents, de CV, parce que nous les avons collectés, nous les avons structurés par domaine d'activité et nous sommes en train d'avancer dans ce sens. La porte des Sénégalais, comme ils l'ont dit, la porte, en tout cas, pour faire quelque chose est ouverte et nous allons tous y contribuer, apporter notre pierre à l'édifice pour que cette Afrique qui change actuellement, parce que c'est ça, l'Afrique est en train de changer, c'est le moment de contribuer au changement et c'est la diaspora dont nous faisons partie est prête pour accompagner ce gouvernement-là, pour réussir les enjeux politiques, les enjeux climatiques et surtout les enjeux de la jeunesse. Parce que si les jeunes continuent de prendre des pouvoirs, malheureusement, malgré l'espoir qui a été suscité par le gouvernement en place, c'est qu'il manque de la créativité. Et avec la vision que nous avons, il y a des axes de création d'emplois qui permettront un développement, mais imminent, parce que nous avons toutes les ressources qu'il faut, les ressources minières, les ressources naturelles et les ressources humaines en complément de la matière grise. Lors du Power Huts Summit du mois de mars dernier sur les enjeux des énergies renouvelables et l'innovation en Afrique, vous avez eu à rencontrer l'ancien président américain Barack Obama. Quels étaient les enjeux de ce sommet? Effectivement, les enjeux étaient colossaux, autant pour moi. J'ai eu à rencontrer le président Obama lors de ce sommet climatique, parce que les enjeux étaient énormes, et j'ai tenu une conférence par rapport aux innovations en Afrique. C'est assez simple, nous avons beaucoup de soleil, nous avons le soleil H24, nous avons du vent sur les côtes maritimes. Ces éléments-là, si nous les exploitons, nous pouvons prendre l'exemple des éoliennes qui ont été mises au Maroc pour faire de l'énergie propre chez nous. Nous pouvons utiliser le soleil pour rattraper le gap énergétique et arrêter d'utiliser certains types de centrales. L'objectif est là, et ça, c'est source de création d'emplois derrière. Il faut mettre les spécialistes, ceux qui ont de la vision, et on va créer une synergie qui fait que l'Afrique sera vraiment sur les rails et que le programme, en tout cas des gouvernements actuels qui sont ambitieux, que nous, en tout cas, encourageons, sur lesquels nous allons contribuer et souhaitons contribuer, pourront être des succès à court terme. Quelles sont les perspectives du collectif Diaspora Debout? Est-ce que vous comptez installer la structure au Sénégal en premier et puis en Afrique dans sa globalité? La structure, elle est déjà assez bien structurée et pensée parce qu'on l'a mis en plateforme en ligne. C'est-à-dire que cette plateforme peut être accessible aux diasporas canadiennes, marocaines, ivoiriennes, françaises et belges, etc. Ils peuvent venir souscrire et dire « je veux mentorer un étudiant » par exemple. Ou un étudiant peut dire « je veux être mentoré sur telle thématique ». Et un cadre peut déposer son CV, un cadre peut nous contacter, des artistes peuvent nous contacter, des sportifs peuvent nous contacter parce qu'à date, nous avons plus de 1500 adhérents en moins d'1 an. Nous trouvons ça spectaculaire. Grâce au digital, tout le monde peut converger, contribuer, dire ce qu'il pense, ce qu'il peut faire et être présent selon nos différentes activités qu'on organise de façon trimestrielle. Quel est le message que vous lancez? Le message que je lance, c'est assez simple. Diaspora, unissez-vous, structurez-vous. État, écoutez-nous, mettez-nous en contribution pour le développement de l'Afrique et arrêtons les querelles partisanes, les diasporas partisanes. Il faut être libre de ce qu'on fait, de ce qu'on pense et pour mieux construire l'Afrique. Merci Barendiaï d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le représentant de la diaspora sénégalaise et le président et fondateur du collectif Diaspora Debout. Merci. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.